Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus pour cette nouvelle interview. Une nouvelle interview, et pour nous, c'est un plaisir d'accueillir Monsieur Bernard Castellani, Michel. Oui, vraiment un très grand honneur. Et encore merci. Avec Yolande, passionné de football, on est passionnés tous les deux. Et moi, j'anime modestement la page Jean-Pierre Adam, jamais oublié, un groupe fermé et privé, et qui est consacré à Jean-Pierre. Alors Bernard Castellani, merci de nous faire la gentillesse de réaliser cette interview autour de Jean-Pierre Adams. Mais Bernard Castellani, vous avez été un joueur professionnel marquant. Vous avez passé une bonne partie de votre carrière à Nice. Vous avez fait accrocher également à Cannes. Vous avez également terminé votre carrière à Saint-Raphaël, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, votre carrière, racontez-nous vos débuts, comment ça s'est passé. Expliquez-nous un petit peu les contours de cette carrière professionnelle. Alors, ma carrière professionnelle, bon, au début, j'étais à Marseille, j'étais tout jeune. Je jouais à la SPTT de Marseille avec Jean Tigana. Et l'OM, à l'époque, il s'entraînait sur le stade Saint-Ginier en face au Vélodrome. Et il y avait toute l'équipe de l'OM, Scoblar, Manusson, Loubet, la grosse équipe de l'OM. Et moi, je les voyais et je leur faisais signer les autographes. Et je faisais signer les autographes, notamment à tous les joueurs, mais Loubet. Et en 71, quand Nice achète les 5 internationaux, moi, je viens à Nice. Mais le centre de formation, elle était en construction, donc j'étais dans une auberge avec Henri Zambelli, m'a rejoint un an après. Donc j'avais Roger Jouve qui était à Nice, qui était de mon quartier à Marseille. Et donc moi, je faisais signer les autographes à Charlie Loubet. Et donc ils avaient acheté les 5 internationaux plus l'entraîneur Jean Znella. Et je me retrouve 6 mois après m'entraîner avec les pros et avec Charlie Loubet. Alors que 6 mois avant, je lui faisais signer les autographes à Marseille tout jeune. Donc pour moi, c'était un rêve. Et donc, si vous voulez, j'ai commencé à jouer. Monsieur Znella m'a fait jouer à 16 ans et demi. Je suis rentré dans cette équipe où il n'y avait que des internationaux. Après, bon, pour revenir, j'ai commencé à jouer. Bon, j'étais capitaine de l'équipe de France junior où il y avait Platini, Six, Bossis, Rocheteau. Après, j'ai fait des sélections en B et en espoir. J'ai failli avoir une A. J'avais tout juste 18 ans, mais à l'époque, c'était Kovacs et Hidalgo. On trouvait que j'étais trop jeune. Et de ce fait, ils ont pris Saramagna, parce que c'était l'équipe d'Allemagne contre l'Allemagne qui ont été champions du monde en 1974. Donc, effectivement. Et puis après, j'ai devancé l'appel, je suis parti à l'armée au bataillon Joinville, à Fontainebleau. Et malheureusement pour moi, ils ont changé d'entraîneur, ils ont pris Markovic, le Yougoslave. Et Markovic, il ne m'a pas fait jouer pendant un an, alors que j'étais en équipe de France militaire avec Amis, Noguès, Solaire, Metsu, il y avait une belle équipe. Hein. Mais lui voulait faire jouer les joueurs qu'il avait à sa portée le dimanche. Donc pendant un an, il ne m'a pas fait jouer. Alors je sortais les sélections, j'étais. Et donc je me suis vraiment découragé. Je suis parti à Marseille chez mes parents, j'ai quitté Nice. Bon, les dirigeants sont revenus me chercher et j'ai continué ma carrière. Mais de ce fait, j'ai eu des blessures qui sont arrivées. Donc, quand on a une blessure, c'est plus comme maintenant, une blessure en 3 semaines, vous êtes sur pied. Avant, il fallait 2 mois, 3 mois. Donc j'ai eu des blessures répétitives et ce qui a fait que ça m'a gêné dans ma carrière. Donc, j'ai fait, oui, 11 ans de professionnalisme, mais j'aurais pu faire beaucoup plus, comme ils me disent tous. Hein. Mais malheureusement, c'était comme ça. Et donc, voilà, j'ai joué avec vraiment des messieurs. J'appelle des messieurs. Ça, c'est vrai. On sent que vous avez peut-être un peu une certaine amertume sur le fait que Oui. vous n'avez pas pu jouer à cette époque-là. Ah, tout à fait. De toute façon, on en reparle. Moi, je suis souvent avec, d'ailleurs, hier soir, non, avant-hier soir, j'étais avec Roger Jouve, Henri Zambelli. Ils m'ont fait une surprise pour mon anniversaire. Donc, et puis, moi, j'ai créé un groupe avec des amis à moi des années 70, 80. On a créé un groupe avec des hommes d'affaires qui sont nos amis et avec Francis Camerini qui a des golfs, des restaurants un peu à droite à gauche. Et dans ce groupe, c'est les années 70. Donc, il y a tous les joueurs de notre époque qui sont ici. Hein. Ça veut dire Hugues, Baratelli, Molito, Jouve, Aceri, Sanchez, tout ça. Et dans ce groupe, on a intégré Jeannot Petit, malheureusement, qu'on a enterré vendredi dernier. Il y avait Christian Lopez, il y avait Albert Raymond, il y a Fred Vitalis. Dans ce groupe,
et on se voit tous les mois et demi, on mange. Donc, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et ils me disent toujours, hein, moi, ils m'appellent toujours maintenant encore, comme ils m'appelaient à l'époque, Petit Vert, ils m'appellent. Donc, c'est sympa. Mais c'est vrai, j'ai une amertume parce que j'aurais pu faire beaucoup, beaucoup plus. Mais malheureusement, ben, j'ai eu ce facteur changement d'entraîneur qui a fait que, voilà. Ça a joué Ah oui, malheureusement oui, défavorablement tout pour à fait. la suite de votre carrière et ça a impacté un petit peu aussi votre montée en puissance alors que vous étiez Tout en à équipe fait. de France. Tout à fait, Mm. parce que bon, vous savez très bien que dans le football au haut niveau, si vous lâchez un petit peu, il y a la blessure qui vient. Et malheureusement, quand j'étais au bâtiment Joinville là-haut avec tous ces joueurs, j'étais ami avec Eric Renaud, qui était à l'époque capitaine du Paris Saint-Germain. Et bon, on prenait la voiture, on allait un peu à Paris, et chose qu'il ne faut pas faire. C'est la dernière chose à faire, c'est garder son sérieux. Et c'est pour ça que quand j'ai entraîné le centre de formation, les moins de 15 ans, pendant 15 ans à l'OGC Nice, je m'attachais aux gamins, leur dire ne lâchez pas, soyez sérieux, ayez une hygiène de vie correcte pour que si demain ils passent le cap au niveau des pros même, qu'ils puissent mettre tous les atouts de leur côté. Mm. Donc voilà, j'ai une amertume. Il y a aussi peut-être cette force mentale que vous leur avez inculquée en se disant finalement faut toujours croire en soi, il faut toujours croire à son rêve, il faut s'accrocher, il faut pas lâcher. Ah ben tout à fait. De toute façon, c'est dans la vie, c'est comme ça dans la vie. Hein. Donc c'est l'apprentissage de la vie. Le sport fait partie de cet apprentissage. Donc les jeunes qui ont 15 ans, ils débutent, c'est l'âge ingrat. Donc si on leur éduque pas de ce côté-là, donc on est éducateur pour ça, hein. Pas que pour le montrer comme on tape dans le ballon. Ça fait partie de la vie, ça. Hein. Mhm. Michel? Oui, eh bien, Bernard, encore merci. Bon, nous nous étions vus aux obsèques de Jean-Pierre à Nîmes. Voilà. Et voilà, on tenait à vous remercier. Alors, la première rencontre avec Jean-Pierre, comment cela s'est... Voilà. Oh là là. La première encore, honnêtement, je ne me rappelle plus, mais je sais mes débuts, parce que Jean-Pierre, quand il est arrivé à Nice, j'avais 18 ans, c'est l'année 73-74, Ouais. il est arrivé à Nice. J'ai les souvenirs de Jean-Pierre, c'était un gars très attachant. Je me rappelle quand il venait à l'entraînement, on s'arrêtait, il y avait un bar tabac à côté, Ricardo, qui était connu à Nice, et il s'arrêtait boire le café, et il me disait toujours viens boire le café petit. Il était vraiment, vraiment, vraiment prêt. Je sais qu'il m'a épaulé, il était bien. Hein, il y avait lui, il y avait Chorda, il y avait Roger Jouve, Camerini. C'est des joueurs, il fait partie des joueurs qui m'ont protégé quand même hein, et qui m'ont accueilli vraiment les bras ouverts. Donc Jean-Pierre, j'ai des très bons souvenirs de Jean-Pierre. Hein, c'était. Et quelques anecdotes sur sa joie de vivre. Mais je sais Voilà. que, moi j'étais jeune, hein, je veux dire, je fréquentais un petit peu et il aimait bien à une époque, il sortait un peu de temps en temps en boîte de nuit, il sortait. Et 2 fois, il m'avait dit, bon, petit verre, viens, tu viens avec moi en boîte de nuit. Mais bon, moi, lui non plus, hein, on ne buvait pas des whisky et tout, mais j'étais en boîte de nuit, c'était la folie, le rêve. À l'époque, Nice, quand les joueurs allaient dans les boîtes de nuit, c'était le Nicaïa, la Camargue, et moi, j'ai suivi avec lui 2 fois. Il a été extraordinaire, il m'emmène dans les boîtes de nuit, c'est le début de ma vie, donc c'était fabuleux, mais après, je ne suis plus retourné. Mais c'était Jean-Pierre, il était près des joueurs quand même. Il était. Vous étiez plutôt un fin dribbleur, Oui, plutôt un oui. joueur technique, hein, assez agile. Et Jean-Pierre, bon, c'était, qu'on se le dise, un roc, une masse, quelqu'un de très très dur. Bon, à l'entraînement, ça se passait comment? Il vous mettait quelques boîtes ou alors vous lui avez mis quand même quelques petits ponts? Alors bon, des petits ponts, oui, peut-être, mais bon, Il y a à prescription, à vous pouvez le dire, hein. mais à l'époque, les petits ponts, certains joueurs, on évitait de les mettre quand même. Hein. Quand il y avait des joueurs comme ça, vous êtes jeune. Mais Jean-Pierre, c'était, quoi que sur la fin, bon, quand je l'ai connu en fin de carrière, techniquement, il était quand même pas mal, parce qu'il faut savoir que son premier poste, c'était avant-centre quand même. Hein. Oui, Quand il était absolument. jeune, il était avant-centre. Hein. Donc, c'est pas le fin technicien, mais c'est vrai que bon, ça chambrait à l'entraînement. Quand il prenait Toko dans les vestiaires, dans les douches, et qu'il lui filait un bon coup de poing dans la poitrine, on en a reparlé encore avec Toko la semaine dernière, on a mangé ensemble. Et non, c'était vraiment un bon joueur. C'était un rock, c'est vrai que c'est une bête, hein, mais c'était vraiment un très bon joueur. Pour moi, c'était un bon joueur. Et un monsieur, c'était. Un Mm. bon camarade de club, c'était.
Oui, en 1976, Nice a été vraiment au bord de devenir champion de France. Ouais. Et je crois, dans les différents articles, et même Jean-Pierre l'avait dit à des amis communs, vous l'aviez très mal vécu, ça, je crois, hein, de pas, Comment? vous l'avez très mal vécu, Ah oui, l'équipe de Nice, de ne pas avoir été champion de France. Je crois, parce que Jean-Pierre l'avait dit à des amis communs à Montargis que c'était vraiment une grosse déception cette saison, hein. Donc c'est vrai. L'année l'année 76. 76 où Et même Nice se avant, rappelle, même oui, avant. même avant, hein, Même oui. avant, L'année 75. 73-74, je crois. Ouais, 73-74, on est premier à la trêve avec 7 points d'avance sur Nantes. Et à la fin du championnat, Nantes nous passe devant à 5 points d'avance. Donc cette année-là, de ne pas avoir pris le titre, c'est vrai. Et en 76, c'est vrai, bon, il y avait Markovic. Markovic, il était dur. Moi, il m'a réintégré un peu de temps en temps. Mais c'est le trou de ma carrière, la première année où il y avait Markovic. Et donc, je jouais, je ne jouais pas, je faisais un stage, pas stage. Vous voyez, c'était dur. Mais c'est vrai que ça nous a manqué à Nice d'avoir un titre, hein. Tous les joueurs, on le dit, hein, de cette époque, hein. Tous les joueurs le disent. Le seul truc qui l'a manqué, c'est le titre, hein. Parce que les gens, on rencontre les gens dans la rue encore maintenant, ils parlent de cette époque-là. Et le regret, c'est de ne pas avoir eu un titre à cette époque-là. Vous passez aussi très très près d'un autre titre en 78, c'est la Coupe de France, Ah et ouais. c'est l'AS Nancy-Lorraine qui va remporter ouais. le trophée avec un génie dans l'équipe, hein, ça aide aussi beaucoup, c'est Michel Platini. Et ma question aussi, c'était de savoir quel joueur vous a le plus impressionné dans votre passage en professionnel? En France, Ah oui, oui, en France, oui. ben, bon, après, je ne suis pas impressionné. Bon, il y avait quand même Djekovic, moi, qui m'a impressionné. J'ai joué avec lui. Nenad me rappelait un peu ma jeunesse à Marseille, à Scoblar. Ouais, ouais. C'était vraiment un joueur. Bon, il casse-pied. C'était le Yougo, casse-pied, il voulait tous les ballons, mais Nenad m'a impressionné. Et puis il y a Mhm. Roger Jouve, qui était mon ami, mon frère. Techniquement, il était exceptionnel. Après, question de mentalité. Je parle sur Nice, parce qu'après, les autres joueurs. Bon, c'est vrai que Platini, il a fait une super carrière, ça a été un bon joueur. Et puis bon, là, j'en passe. Je ne pourrais pas dire un joueur en France. Je peux Mhm. dire un joueur qui m'a impressionné en Europe, dans le monde, c'est Johan Cruyff. Mhm. Voilà. Oui. Mais après, en France, je vous ai dit, il y a ces joueurs-là qui m'ont vraiment impressionné par leur technique. Voilà. Oui, et à propos du positionnement de Jean-Pierre, qui a commencé comme peu de gens le savent quand même, qu'il a commencé comme avant-centre. Et je Hum. pense d'être positionné comme libéraux, comme stopper, pardon, euh, Stopper. je- stopper, je pense que ça a été, vous qui avez été entraîneur après, ça a été quand même une bonne pioche de la part de Kader Firou de le placer comme ça, hein. Ah ben, je pense, hein. En plus, bon, quand ils l'ont mis stopper, Kader Firou, à l'époque à Nîmes, ils avaient une sacrée équipe, hein. C'était Eh des, oui, Jacques c'était des, Hébert, ils n'étaient pas des tendres, hein. C'était pas des poètes. c'était C'était pas des pas des poètes. poètes, comme on dit, hein. Les Boissier, Girard, Kabil, sans la ville, c'était pas des poètes. Et Jean-Pierre, ben, Kader Firou a dû bien voir en Jean-Pierre ses qualités physiques, donc il a rétrogradé en tant que stopper. Et quand il est venu à Nice, il est venu en tant que stopper à Nice. Et Ouais. après, il est monté d'un cran, il est monté en milieu de terrain. Mais Euh, il avait les qualités pour jouer derrière, bon, plus devant, parce que devant, c'est vrai que ça va vite, techniquement, mais il avait les qualités. Kader Firou a vu juste, ça c'est vrai, ouais. hmm. Vous auriez Jean-Pierre devant vous, que lui diriez-vous? Ah, je sais pas, qui garde l'humour qu'il avait. Moi, il m'a marqué parce que il était toujours en train de se pincer la lèvre, tout comme ça, tout le temps. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué quand vous l'avez côtoyé, si vous l'avez côtoyé, il était toujours en train de se mordiller la lèvre et tout. Et donc, après, si je l'avais en face de moi, je dirais merci parce que il, pour moi, il a été près de moi, hein. Je me rappelle, on était parti en intersaison à la presqu'île de Gien, en pré-stage, et il y avait Markovic, et on s'était mis par deux, et on avait, je sais pas, il y avait 200 escaliers à monter. C'est parce que c'était un entraîneur physique.
et je tombe en couple avec Jean-Pierre. Il fallait le prendre sur le dos. Oh là là, oh là là. Monter les escaliers avec Jean-Pierre sur le dos. J'ai cru mourir. J'ai cru mourir. Mais il a dû bien se marrer quand même. Hein. bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai vu Jean-Pierre en stage, quand j'ai débuté en stage à Saint-Martin-Vésubie, moi, j'ai vu Jean-Pierre, physiquement, il était bien. J'ai vu Jean-Pierre sur le terrain dégueuler. Hein. Tellement physique. Quand Marcovi nous faisait faire les 4000 mètres, aller-retour, récupérer sur les. J'ai vu Jean-Pierre, moi, il a dû mal manger la veille ou quoi. Pas d'alcool, rien du tout, ça, parce que. Mais j'ai vu Jean-Pierre physiquement souffrir un entraînement. Enfin, on avait tous souffert hein, avec Markovic. Hein. C'était dur avec lui. Oh. Et il a été aussi capitaine de Nice. Hein. Oui, ouais. Voilà. Il a été capitaine de Nice, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, il y avait Francis Camerini, il y avait Chorda, qui était capitaine, après il y avait Francis Camerini, après, Chorda a arrêté, Dédé a arrêté, Francis a continué encore un an, je crois, mais il jouait pas, et puis je pense qu'ils l'ont mis capitaine. Je ne sais pas pourquoi il a été mis capitaine. C'était Znela qui l'avait mis capitaine, je crois. Oui. Après, il est resté, je crois, 1 an ou 2 capitaine, je pense. Ouais. Et ce qui restera marquant, entre autres, c'est le match à Barcelone. Ah ouais, ce match à Barcelone. Barcelone, ça a été magique. Hein. Moi, j'étais remplaçant à Nice et je ne suis pas allé à Barcelone. Et on avait fait un parcours en Coupe d'Europe extraordinaire. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur Jean-Pierre. Voilà. Quand on joue Barcelone, après Barcelone, on reçoit Fenerbahçe, on gagne 4-0, 4 buts de Molitor. Et quand on va en Turquie, Molitor ne vient pas, il est malade. Et quand on marchait, on va dans le Grand Bazar, j'étais avec les joueurs, et moi j'avais une fiancée, j'ai dit je vais acheter une petite bague 14 carats et tout, mais tout le long qu'on marchait, il y avait 50 Turcs qui étaient derrière nous. Et ils nous disaient, je m'excuse, ils nous disaient, ouais, Fenerbahçe 5, Nice 0, et ils nous faisaient des signes. Et alors les joueurs, Chorda et Jean-Pierre Adam, alors ils cherchaient Molitor qui nous a mis 4 buts. Et ils disaient, Molitor, c'est lui. Il me désignait à moi. Et quand je suis rentré dans cette bijouterie, ils sont partis, je me suis retrouvé seul avec 50 Turcs qui criaient après moi et tout parce qu'ils pensaient que j'étais Molitor. Voilà la blague qu'ils me font. Ouais. Après, sur le terrain, il y en a une autre aussi qu'on parle souvent. On est mené 2-0 à Fenerbahçe et à un moment, Jean-Pierre, il se blesse et il gagne du temps. Et il rentre à Alvergal, le kiné qu'on avait à l'époque, c'est le kiné de l'équipe de France, champion du monde. Il rentre sur le terrain et Jean-Pierre voulait gagner du temps. Et le stopper de Fenerbahçe, il a sorti le kiné à coup de pied aux fesses. Il a sorti parce que Jean-Pierre a gagné du temps. Mais ça nous est marqué. Bon, on s'est qualifié, mais on en a rigolé après de ça. C'était extraordinaire. Voilà, j'ai des bons souvenirs de Jean-Pierre. J'ai joué 4 ans avec lui. Il y a une année et demie où j'étais un peu mis à l'écart, comme je vous ai raconté. Mais parce que j'étais à l'armée. Et après, quand je suis revenu, voilà, j'ai des très bons souvenirs. Après, bon, j'avais des contacts avec Bernadette. Donc, voilà. Oui. Non, oui, allez-y, Bernard, excusez-moi. Non, j'allais dire, bon, c'est émouvant parce que bon, elle a été très courageuse, Jean-Pierre. Parce qu'en plus, Jean-Pierre, c'est un truc incroyable. Moi, je signe à Nice et c'est Charlie Loubet, l'entraîneur de Nice. Avant qu'il vienne Arsène Wenger et Jean-Marc Guillou. C'est ma première année où je suis prêté de Nice à Cannes. Et l'entraîneur, c'est Charlie Loubet. Et avec Charlie Loubet, il se retrouvait avec Van Dijk. Charlie, malheureusement, voilà, 3 personnes qui étaient extraordinaires, qui sont parties. Ils allaient aux courses, à Cannes-sur-Mer, ils allaient souvent. Ils se fréquentaient un petit peu. Et donc, Jean-Pierre était à Chalon-sur-Saône, il était entraîneur à Chalon-sur-Saône. Ouais. Et il vient nous voir, il vient passer le week-end avec nous. On jouait, je crois, je ne sais plus si on jouait à Puiseau, je ne sais plus du tout, hein, je me rappelle. Mais il vient, comme il était très ami avec Jean-Pierre, il y avait Jean-Pierre Asseri aussi, avec qui on a joué à Nice ensemble. Il y avait Charlie Loubet, moi, donc il passe un moment avec nous. Et il nous racontait, il nous disait, parce qu'il était un peu, c'était le noir, hein, excentrique, c'était le black, comme on dit. Et il nous disait, ouais, je vais me faire opérer du genou, ils ont trop besoin de moi, le club, sans moi, mais en rigolant, hein,
sans moi, ils ne peuvent pas monter. Enfin, voilà. Et fatalité, ben, ça, c'était le week-end. Le mercredi, je crois, il se fait opérer. Et puis voilà. Voilà, on en est resté là. On l'avait vu le week-end d'avant. Il rigolait. Et puis depuis, ouais. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Chalon-sur-Saône, il préparait ses diplômes d'entraîneur. Ouais, c'est ça. Et dans la deuxième année, il avait fait monter l'équipe de Chalon-sur-Saône, qui, Quatrième division, je crois, c'est ouais, ça. Hein. Ouais, 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 absolument. ouais, Et ouais. il l'avait fait remonter. Et il avait beaucoup de projets autour de ce club, avec les contacts qu'il avait avec d'anciens joueurs. Et il voulait Ouais, faire ouais, quelque chose de, voilà, tout à fait il était d'important. motivé, oui. C'est vrai Oui, qu'il était absolument. motivé. C'est vrai, il était motivé. Et puis bon, ben, Mm. le destin a fait que. Absolument. Oui, le destin, terrible destin, parce que c'est vrai que bah, pour nous, Jean-Pierre Adams, moi, ma génération, moi, vous savez, je suis de 76, donc Ouais, une année où vous avez commencé à jouer, je n'étais même pas un projet affectif, comme dirait ouais, Jean-Michel Larquet, mais il y a toujours eu un peu cette légende, c'est-à-dire que même ma mère, qui connaissait absolument rien au football, m'a parlé très tôt de Jean-Pierre Adams. Et nous, on est aussi un groupe de copains où on aime bien le football vintage. Et en fait, Jean-Pierre Adams, c'est un peu, je vais dire un truc et je voudrais pas que ça soit mal interprété, c'est un peu comme une star, quoi, une rock star, un peu, Absolument. même une disco star, parce qu'on en parlait, ses habits, son goût pour la musique, ses voitures. Il y mais avait un c'est ça. côté chez lui, people. C'était un peu un people de l'époque. Aujourd'hui, on adore les people. Et Bien c'est un sûr. personnage qui est très attachant, mais qui est presque mythique pour nous. Mais c'est vrai, mais ce que vous dites, c'est exactement ça. Hein. Jean-Pierre, bon, c'est pas le super joueur, mais bon, c'est une légende du football, de toute façon, Mm. Jean-Pierre. Hein. Déjà par l'histoire en équipe de France à la Garde Noire avec Trésor, c'est extraordinaire. Et puis Jean-Pierre, c'est un gars attachant. On ne peut pas l'oublier. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce groupe-là que vous avez créé, moi, je vous en remercie grandement. C'est extraordinaire quand même. Hein. Et de participer. C'est fabuleux. D'ailleurs, je vous dis, si on est venu à l'enterrement, on était quatre, il y avait Jules, Ouais, Série, Sanchez et ouais, moi. Bon, d'autres n'ont pas pu venir, mais bon, après d'autres, je ne sais pas, mais nous, on y tenait à être là-bas. Hein. Après, je ne absolument. sais pas si vous étiez après l'enterrement, Bernadette, elle nous a dit de venir à la Si, maison. Vous étiez à la maison? j'ai été présent. J'ai été Ah, présent. voilà, 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 il y avait Marius qui était présent voilà, voilà. également. Oui, 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 elle a tenu à ce qu'on vienne après. Et une petite précision, moi, qu'il est bien connu à Montargis, Jean-Pierre, quand il revenait, il était au sommet de sa gloire, il se rappelait d'où il venait. Et Ouais. il retrouvait ses copains, voilà, qui avaient débuté avec lui à Montargis. Voilà. Ça ne m'étonne pas de lui, ça. Ça ne Ouais. m'étonne pas de lui. Il était vraiment, vraiment gentil. Hein. Il allait boire un coup, il nous disait allez, venez, venez boire un coup. On Et, allait, je vous dis, au bar tabac à côté, là, en face à l'entraînement. Là. Et il était vraiment, vraiment attachant. Il était et attentionné vis-à-vis des jeunes et tout. Hein. oui, C'était. voilà. Et pour la petite anecdote, on a eu en interview Thierry Morin, qui l'a connu au PSG. Et Oui. Thierry Morin nous disait, quand Jean-Pierre est arrivé au PSG, il avait un petit accent de Nice. Alors qu'il est arrivé du Sénégal à Montargis, il avait 8 ans, hein, 10 ans. Voilà, Thierry Morin, il dit il avait un petit accent, une petite pointe de Nice. Donc il s'était bien intégré à la Bien région. sûr. Mais il n'avait pas trop l'accent africain, hein, Jean-Pierre. Il n'avait pas trop l'accent africain. Hein. Non, ben je vais vous dire, moi je l'ai connu à l'école Saint-Louis à Montargis, je l'ai vu arriver. Il est arrivé en 1958, il avait 10 ans. Voilà, ouais. Et voilà, il a toujours été. Voilà, il est arrivé, il avait 10 ans, donc voilà. De toute façon, ce groupe que vous avez créé, là, on est en face, là. C'est une image qu'on donne, c'est la mémoire de Jean-Pierre. Et moi, je vous remercie de garder la mémoire de Jean-Pierre pour Bien Bernadette, sûr. pour Laurent, pour Frédéric. Donc voilà, nous, après, chacun a fait sa vie. On ne s'est plus trop côtoyé. On a fait 2-3 matchs ici pour Bernadette parce Ouais, qu'elle a ouais. souffert au début. Hein. Oui, ah oui. Waouh! Ça a été terrible hein, au début. Hein. J'espère pas que. Enfin, vous êtes au courant, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais donc voilà, après, maintenant il n'est plus là. Ça fait quoi 2 ans qu'on l'a enterré, c'est ça? Ouais, ouais, Voilà. au mois de septembre. Voilà.
Voilà, il n'est plus là, et puis on gardera toujours ce souvenir merveilleux de Jean-Pierre. Ceux qui l'ont côtoyé, hein. Voilà. Merci beaucoup, Bernard Castellani. Tu avais une dernière Une question, dernière Michel? question. Qu'êtes-vous devenu après votre carrière professionnelle, si ce n'est pas indiscret, votre Alors, reconversion? déjà, il est devenu un homme qui a fêté son anniversaire il y a Voilà, 2 jours. On voilà, va lui souhaiter un super voilà, anniversaire, hein. voilà. Merci. Hein, il n'a pas C'est changé en gentil. plus. Non, non, Il est non. toujours beau, Moi, il quand est même, toujours ouais, c'est jeune, gentil. fluet, hein. Ouais. C'est gentil. Oh, on a pris un peu de ventre. Mais enfin, on Ça me se dit, voit pas avec Teams, hein, ça se Ouais, voit ouais, pas, ouais. rassurez-vous. ouais, mais on est un peu trop souvent au resto aussi, donc, aïe, aïe, aïe. Mais enfin, ça va. Non, ce qu'il y a, c'est que je fais pratiquement plus de sport. Je faisais du vélo, je marchais. Bon, courir, je cours plus. Quand il y a des matchs avec les anciens dans le groupe, Ouais. j'y vais, mais je joue plus. On joue plus, ceux de notre âge, on n'y arrive plus. Ou alors, oui, on peut jouer, mais on risque de se blesser, ça ne sert à rien. Après, moi, après ma carrière professionnelle, ben, j'ai signé à Saint-Raphaël parce qu'il y avait Christian Damiano. Christian Ouais. Damiano qui était à la fédération. Un grand monsieur, Voilà. un grand éducateur. Exactement. Donc, il était entraîneur à Saint-Raphaël. Et moi, j'avais arrêté ma carrière à Cannes. Et il y avait Fred Vitalis, l'ancien capitaine de Monaco. Il y avait Dédé Barral, il y avait pas mal de joueurs. Il voulait monter en seconde division. Donc, il m'a fait venir ex-pro avec Fred Vitalis et moi. Donc, j'ai joué 2 ans à Saint-Raphaël. Et après, le club a viré Christian. Et Fred Vitalis, qui est son ex-femme, Christine, est de famille un peu avec Jean-Pierre, avec Christian Damiano. Donc, on était très intimes. Moi, j'étais très intime avec Christian en début de ma carrière. Et donc, ils l'ont viré. Et nous, par solidarité avec Fred et moi, on est partis du club. Alors qu'ils voulaient nous garder, mais on a dit on partait. Seulement, Fred, il avait un magasin de Chistera à Fréjus. Moi, j'avais rien. J'avais mon fils qui venait de naître, mon 3e garçon qui venait de naître. Donc, mais j'ai quitté. Et fatalité par rapport à l'OGC Nice, ils m'ont trouvé un boulot. Alors, j'avais la possibilité de rentrer à Air France et dans les services techniques de la ville de Nice. Alors, donc, ils m'ont fait rentrer dans les services techniques de la ville de Nice. Et puis, j'étais entraîneur-joueur d'une équipe corpo, où après, j'ai fait une année en équipe de France corpo, parce qu'en ancien pro, j'allais à Clairefontaine. Je voyais Henri Michel, Jourdard, on buvait un coup. C'était super sympa. Et donc, j'ai travaillé responsable technique à Côte d'Azur Habitat. C'est une filière de l'OGC, de la ville de Nice. Après, ils m'ont fait passer mes diplômes techniques. Et puis, j'étais dans le bâtiment, dans le social. Et puis, donc, voilà. Et après, 3 ans après, je suis rentré, l'OGC Nice m'ont contacté. Je suis rentré à l'OGC Nice, au centre de formation, mais pas à plein temps. J'ai gardé mon boulot et je faisais entraînement le soir. Et quand ils ont fait un nouveau centre de formation, ils m'ont aménagé les horaires pour que je finisse le boulot à 3 heures. Et je continue à m'occuper des catégories moins de 15 ans. Alors, j'étais avec Serge Recordier, j'étais avec le neveu de Jean-Marc Guillou, Olivier, qui est décédé maintenant. Donc, on avait une bonne équipe. Et puis après, le club a changé. J'ai eu un accident, j'ai arrêté de travailler 1 an et demi. Et bon, je ne suis plus resté au club. Bon, ils ont changé. Donc voilà, et puis j'ai continué à travailler. Là, maintenant, je suis à la retraite. Et puis voilà, on bouge un peu. Je joue au boule avec Roger Joux, avec Henri Zambelli. On joue au boule. C'est super sympa, ouais. Mais je marche, je fais du vélo un peu. On Voilà. a discuté avec Henri Zambelli. On vous écoute depuis tout à l'heure. On n'aurait qu'une envie avec Michel, c'est d'être autour de la table, partager un bon Oui. plat avec vous, raconter quelques anecdotes, rigoler, plaisanter, parce qu'on en a envie. Oui. Et c'est vrai que ce qui est vraiment très agréable, c'est la simplicité et la gentillesse qui est la vôtre. On vous remercie parce que vous êtes d'une accessibilité, vous êtes gentil, vous nous ouvrez la porte avec beaucoup de gentillesse. Même si, bon, techniquement, on sait que l'informatique, c'est compliqué. Non, je maîtrise. J'ai rien dit, Bernard. Hein, je maîtrise. Mais dès que j'ai un truc, allô, Laetitia, c'est ma fille. Et hier, quand vous m'envoyez, ça ne venait pas. J'ai dit, c'est pas possible, je dois faire une mauvaise manip, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, hier soir, ils m'ont invité à mes petits-enfants. J'ai dit, Letty, viens
demain à 10h moins le quart vient, que s'il y a un truc que j'ai pas fait. Là. Bon, on est dans les dessous, dans les dessous de la technique, mais bon, bah, évidemment, merci en tout cas, Bernard. Michel, un dernier mot. Encore merci. Puis ce que je voulais aussi souligner dans le groupe de Jean-Pierre Adams, dont vous êtes membre, c'est tout ce groupe de supporters de Nice, il y en a au moins 7 ou 8, Issa Nissa, etc. Mais dans la chaleur du Ray, enfin, vraiment Exactement. des groupes de supporters niçois que je tiens à dire publiquement, vraiment chapeau, hein, vraiment. Non, mais Ils sont c'est vrai ce que vous fidèles. dites. Ouais. C'est vrai. Parce que, bon, moi, je ne suis pas une légende comme Roger Jouve, mais on est souvent ensemble avec les anciens. Et pas plus tard que le soir de mon Anniversaire. anniversaire, on a mangé dans un restaurant. Et dans ce restaurant, on a trouvé deux personnes avec leur femme. Un, il est président de la Chambre des métiers. Ils sont venus, ils nous ont reconnus, ils ont fait des photos avec nous. Et nous, ça nous fait plaisir de ça, parce que beaucoup de gens nous rappellent nos années à nous. Ils viennent nous voir. Nous, on va au match, souvent, on est invité au présidentiel. Au présidentiel, on est souvent avec Roger Jouve, Henri Zambelli et moi. D'autres viennent de temps en temps, mais nous, on est les trois assidus. Et les gens viennent nous voir et ils nous parlent tout le temps de cette époque. Tout le temps. Et nous, on en est fiers. Et notamment aux obsèques de Jean-Pierre, vous avez vu, il y avait des délégations avec des écharpes. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, donc on rend un hommage à Jean-Pierre. Bisous à Laurent, Frédéric et Bernadette. On n'oublie pas. Et c'était mon mot de la fin, Bernard, c'était d'avoir une pensée pour toute la famille de Jean-Pierre. Absolument. Et bien sûr pour Bernadette. Et puis on pense aussi à Cyril Guénaud qui a animé le groupe pendant pas mal de temps, qui a été aussi à ma place et je souhaite à chaque fois aussi lui rendre hommage pour tout le travail qu'il a fait. Merci à Cyril. Moi également. Merci Michel. Oui. Et puis pour reprendre une formule d'une émission qu'on a eue dans les années 80, merci Bernard. Mais cette fois-ci, c'est Bernard Castellani. Merci pour votre gentillesse, pour votre sourire. Vraiment merci Bernard. On vous souhaite un super week-end et prenez soin de vous. Et quand vous jouez au boule, quand vous êtes au restaurant avec toute l'équipe, pensez un peu à nous, même si on a un peu le froid aujourd'hui, la grisaille. Nous aussi, il pleut bien là, il pleut bien. Ouais, il pleut bien. Mais le jour où vous êtes dans la région, vous m'appelez, vous avez mon numéro. Si on a un repas, je vous invite avec nous. On doit déjà aller chez René Brocky, on doit aller. Vous allez chez René au restaurant? Oui, c'est ça. Et nous inviter. Ouais. Bon, et Michel, Michel, le prochain challenge, on prend la voiture, on descend à Nice. Ok. Voilà. Allez. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Bernard. Merci. Au revoir. Prenez soin de vous. Ouais, vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup.